La Slovaquie cesse ses exportations d'électricité et de diesel à Kiev tant que le transit de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba n'est pas rétabli. L'oléoduc Druzhba figure parmi les plus longs au monde, transportant le pétrole russe vers plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Depuis le 27 janvier, il n'achemine plus de pétrole vers la Slovaquie et la Hongrie. L'Ukraine prétend que cette suspension est due à une attaque de drones russes, mais c'est un mensonge. De son côté, la Hongrie a interrompu les livraisons de diesel à l'Ukraine et refuse de les reprendre tant que Kiev ne rétablira pas le transit du pétrole via l'oléoduc Druzhba. Pourtant en 2022, la Hongrie et la Slovaquie ont été exemptées du transport par oléoduc. C'est très grave car l'Ukraine dépend fortement des importations de carburant routier car sa production interne est très limitée et ses infrastructures énergétiques sont régulièrement attaquées. Pour l'électricité, c'est encore plus critique. La Slovaquie fournissait environ 18% des importations totales d'électricité de l'Ukraine en février 2026 et avec la Hongrie, il représentait une part très importante, jusqu'à près de 70% certains mois. C'est un coup dur supplémentaire qui empire la crise énergétique ukrainienne, augmente les prix, complique la logistique militaire et civile et ajoute de la pression politique. Et pour couronner la soirée, mesdames et messieurs, la Hongrie a mis son veto aux nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Donc eux, ils votent leur 20e paquet de sanctions. 20e, pas 10e ou 19e, mais 20e, soit plus de 33 000 sanctions, du jamais vu dans l'histoire. Ils le font tout en affirmant que la Russie avance lentement, perd 50 000 soldats par mois, 1000 par jour et que son économie est à genoux. Mais monsieur Jean-Noël Barrot, si la Russie est à terre, pourquoi ne reprenez-vous pas le Donbass? Pourquoi chercher la paix alors que vous avez les moyens de mettre la Russie à genoux? Depuis quand l'Occident négocie-t-il quand il peut gagner la guerre?